Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bonjour tout le monde, Hélène Schmidt qui vous parle de design humain. Cet enregistrement est vraiment destiné aux personnes qui ont encore du mal à cerner le non-soi ou qui sont en train de se rendre compte que, au-delà du thème du non-soi du type et des non-soi des centres, il y a plein d'autres éléments relatifs au non-soi qu'il est pertinent de comprendre. En effet, lorsqu'on découvre le design humain, on va être introduit à notre thème du non-soi lié à notre type, donc la frustration pour les générateurs, l'amertume pour les projecteurs, la colère pour les manifesteurs, la déception pour les réflecteurs. Mais finalement, cette indication qui, je le rappelle si besoin, même si je l'ai déjà plusieurs fois répété, n'a pas vocation à disparaître, elle fait partie de nous, elle fait partie de l'expression de notre dualité et l'important est qu'elle soit justement naviguée en conscience plutôt que subie. Car le non-soi, si on lui laisse trop la place, il va nous pousser à prendre des décisions, à agir, à penser, alors à penser, ça vous ne pourrez jamais l'empêcher, mais à agir en fonction des pensées qu'il va générer, et donc ça va vous faire dévier de votre chemin de vie qui est censé se dérouler via votre stratégie et votre autorité. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo d'il y a à peu près 1 an et demi, je crois, sur la métaphore du véhicule et du passager, qui s'appelle également « Pas le choix ». Mais revenons au non-soi et à comment mieux le comprendre. Lorsqu'on a ce signal qui va être notre thème du non-soi qui émerge, c'est le début d'un potentiel d'introspection vraiment intéressant. Et c'est là que beaucoup de gens qui débutent en design humain ou qui vont au-delà du b.a.-ba de base se retrouvent un peu perdus. C'est que y a du non-soi un peu partout. De prime abord, on peut avoir tendance à lire que le non-soi se situe exclusivement dans les éléments non définis de notre design. Alors, ça s'explique, il y a tout un tas de choses à comprendre vis-à-vis de ce terme strict de non-soi rattaché aux éléments de notre ouverture. Donc notre ouverture, c'est ce qui n'est pas nous. Mais plus généralement, on va trouver des thématiques de non-soi et également dans les éléments de notre définition. Donc il y a toujours une autre approche qu'on peut avoir, qu'un élément soit défini ou non défini, il va toujours avoir une expression saine, que j'appelle aussi comme d'autres expressions hautes, et une expression malsaine, une expression basse. C'est aussi des termes qu'on peut retrouver en clé génétique avec la notion d'ombre et de don. Mais donc il y a toujours cette dualité. Donc revenons à une manière intéressante de comprendre le non-soi. Au fur et à mesure de votre chemin d'apprentissage du design humain, vous allez être présenté à différents acteurs du non-soi. Votre acteur principal, ce sera votre frustration, votre amertume, votre colère ou votre déception. Mais il y a plein d'autres acteurs sur la scène de théâtre du non-soi et vraiment voir votre mental, alors on parle du mental conditionné, comme une scène de théâtre, théâtre de Guignol si vous le souhaitez, sur laquelle tout un tas d'acteurs vont en scène, que ce soit des acteurs réguliers et récurrents, donc on a tous des thèmes du non-soi un petit peu plus proéminents que d'autres, ou alors des guests qui apparaissent une fois de temps en temps ou dans des contextes particuliers. Au fur et à mesure, vous allez vous familiariser avec les différents acteurs de votre scène du non-soi à vous. Parce qu'au-delà des thèmes du non-soi des 9 centres, qui sont des sujets que nous allons tous partager de manière collective comme un vrai potentiel de surveillance et d'introspection,
eh bien, on va avoir des non-soi qui nous sont plus particuliers, des non-soi liés aux lignes de notre profil. On va avoir des non-soi liés à ce qu'on appelle des conditionneurs mentaux, donc des portes qui vont faire pression sur des centres non définis ou complètement ouverts. On va avoir des non-soi qui sont liés à des définitions doubles ou triples ou quadruples. On va avoir, surtout double, mais je ne vais pas élaborer là-dessus ici, on va avoir des non-soi qui sont liés à des portes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu débloquer avec les clés génétiques et que je trouve, personnellement, et je suis loin d'être la seule, que c'est un apport d'une immense valeur ajoutée quant à la capacité à rencontrer des acteurs majeurs de notre non-soi en nous, que ce soit les ombres des 4 portes ou clés qui constituent la croix d'incarnation / séquence d'activation en clé génétique, ou que ce soit pour les personnes qui cheminent sur la séquence Vénus en clé génétique, les différentes blessures qu'on va rencontrer au fur et à mesure du chemin de la séquence Vénus, ils sont un sacré dossier, donc on a pléthore d'acteurs, et le but de cet épisode de podcast n'est pas de vous faire une liste exhaustive, c'est juste de vous dire que c'est complètement ok que vous ne les reteniez pas tous, c'est complètement normal même, vous n'êtes pas là pour avoir la médaille de la personne qui a ingurgité par cœur le plus de connaissances, vous êtes là pour vous familiariser progressivement déjà avec les acteurs proéminents, et vous allez très vite, rien qu'à l'échelle des non-soi des centres, vous rendre compte que vous avez une appétence particulière avec le thème du non-soi, d'éviter la vérité et la confrontation, ou de chercher à prouver sa valeur à l'extérieur de soi-même, ou de se convaincre de quelque chose coûte que coûte. Donc là, c'est les thèmes du non-soi, du plexus solaire, de l'ego-cœur et de l'ajna que je viens de citer. Peut-être que si vous faites le chemin avec les clés génétiques, vous allez vous rendre compte que l'ombre de votre soleil conscient ou de votre terre consciente sont en fait un acteur extrêmement régulier de votre discours intérieur qui vous a poussé plus d'une fois à prendre des décisions ou à vous positionner à l'égard de quelqu'un ou d'une situation d'une manière pas correcte. Et ainsi de suite, vous allez agglomérer et vous allez vous familiariser avec ces acteurs réguliers ou ponctuels. Et vous allez de plus en plus, en vous familiarisant avec eux, entendre leur voix dans votre mental, parce que je vais vous casser le suspense tout de suite, ils vont pas s'arrêter. Ils vont faire potentiellement moins de bruit qu'avant si vous faites un chemin de déconditionnement profond, mais ils n'ont pas vocation à s'en aller. Et le but, c'est que vous devenez observateur de plus en plus détaché du sketch qu'ils sont en train de jouer sur la scène de votre mental. Et certes, c'est une partie un peu mentale du design humain, mais le déconditionnement, d'une manière générale, passe par là, et le paradoxe du design humain, c'est d'utiliser en partie notre capacité de compréhension mentale pour arriver à lâcher le mental dans nos prises de décision. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous illustrer. N'hésitez pas à faire littéralement une liste de tous les non-soi que vous connaissez à ce jour, ceux avec lesquels vous êtes déjà familiarisés, ceux dont on vous a parlé mais que vous avez encore du mal à distinguer. C'est normal qu'on ait des angles morts sur certaines choses. Concentrez-vous sur le déconditionnement des thèmes qui vous sautent aux yeux. De toute façon, vous ne pourrez pas tout déconditionner de front, donc tant qu'à faire, autant aller là où ça résonne. Souvenez-vous qu'on n'est pas là pour annihiler le non-soi, on est là pour lui enlever son pouvoir sur les décisions qu'on prend relatives à notre vie ou l'histoire qu'on décide de se raconter vis-à-vis de quelque chose qu'on vit. Bien sûr qu'aussi de comprendre tout un tas d'autres choses au-delà du mot-clé du thème du non-soi va être extrêmement enrichissant. Mais moi, personnellement, j'adore. Alors oui, j'ai uniquement des canaux du circuit collectif logique activé, et j'ai d'une manière générale plein d'éléments logiques et un ajna défini logiquement. Donc j'aime bien tout ça. Pour certaines personnes, ça sera un peu plus différent à cerner, c'est pour ça que peut-être de voir ça comme une scène avec des acteurs et de voir que vous regardez un film en fait. Vous regardez un film dans lequel les acteurs sont les différents non-soi de votre design. Et c'est ce que Ra disait toujours, il regardait le film. Et le but, c'est d'apprendre à regarder le film sans être trop émotionnellement investi dans celui-ci ou s'identifier à lui comme étant notre vie. C'est un film qui se passe sur une scène de théâtre. Donc voilà. Allez, je vous laisse
Méditez cela, digérez cela. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et je vous dis à bientôt pour la suite des explications sur ceci ou cela. Allez, au revoir.